Bonjour à tous, sans oublier nos amis francophones et nos cousins canadiens. Donc, dans le cadre de l'action de formation Gérer son budget, dont le sujet est l'initiation à la gestion et au suivi d'un budget personnel ou familial, nous allons voir dans le module d'initiation le tutoriel numéro 2 et nous allons traiter du compte en banque. Alors, avant de commencer, on va déjà voir où se place le tutoriel numéro 2 dans l'architecture générale de l'action de formation. Donc, nous sommes bien dans le module Initiation et c'est le tutoriel numéro 2. Alors, le compte en banque. Le compte en banque, comme vous voyez ici le petit 1, eh bien, c'est le premier domaine que nous allons traiter. Nous avons, comme vous le savez, 11 domaines à traiter. On va traiter le compte de dépôt, les moyens de paiement, quelques définitions et quelques recommandations. La première recommandation que je vais vous faire, c'est d'aller sur, si vous avez besoin de renseignements plus poussés, sur le site Les Clés de la Banque Particulier. J'avoue que ce sont les maîtres dans le domaine et c'est surtout en plein dans leur domaine. Vous avez aussi Finance Pédagogie que je vous recommande, qui a un glossaire de tous les termes de la banque qui est remarquable. Je vous conseille aussi la Finance pour tous, qui a des fiches aussi sur le sujet qui sont très très intéressantes. Alors, le compte en banque, eh bien qu'on dit aussi c'est le compte de dépôt. Avant de voir les différents moyens de paiement, on va s'arrêter un petit peu sur le droit au compte. Eh bien, tout le monde a le droit d'avoir un compte en banque. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que parfois, pour des raisons qui leur sont propres, les banques refusent qu'une personne ouvre un compte en banque. À ce moment-là, cette personne, si elle réside en France, peut aller à la Banque de France et exposer sa situation. À ce moment-là, la Banque de France va lui donner une autorisation d'ouverture d'un compte dans une banque. Et cette banque devra obligatoirement lui ouvrir un compte et lui donner les services de base liés à son compte, et ceci gratuitement. Donc, maintenant, on va pouvoir passer, puisque tout le monde a un compte en banque, on va pouvoir passer aux différents modes de paiement. Le premier mode de paiement, c'est le mode par chèque, mais le mode par chèque, comme vous le savez, c'est de moins en moins pratiqué. Le chèque, deux particularités tout de suite, c'est que bien évidemment, votre chèque, attention que votre compte soit approvisionné. Parce que si votre compte n'est pas approvisionné, eh bien à ce moment-là, vous faites un chèque sans provision, c'est-à-dire, comme on dit, un chèque en bois. Et là, tout de suite, la banque prévient la Banque de France et vous devenez interdit bancaire. Ça veut donc dire que pendant 5 ans, vous n'avez pas le droit d'émettre de chèque, sauf, bien sûr, si vous régularisez votre situation. Enfin, ce qu'il faut savoir sur le chèque que l'on vous remet, alors là, c'est qu'on vous remet, c'est que vous avez 1 an et 1 semaine et 8 jours pour le mettre, comme on dit, à l'encaissement. Voilà pour le chèque. Le chèque barré. Alors, le chèque barré, lui, il ne peut être encaissé que par la banque du bénéficiaire. Donc, c'est une garantie. Le chèque de banque. Alors, le chèque de banque, là aussi, c'est une garantie, parce que c'est la banque qui l'émet en son nom. C'est-à-dire que c'est la banque qui émet le chèque, qui bien évidemment au préalable, vous vous doutez bien, vous aura retenu l'argent qui va bien sur votre compte. Et ces chèques de banque sont souvent utilisés dans le cadre de grosses transactions. Par exemple, dans un garage, lorsque vous achetez une voiture, ou par exemple chez un notaire, lorsque vous faites une opération immobilière. Voilà, je ne vais pas plus loin sur les chèques et nous allons passer maintenant aux cartes bancaires. Les cartes bancaires, il y a 3 types de cartes bancaires. La carte de retrait, la carte de paiement et la carte de crédit. Et dans un 3e temps, nous verrons les règlements à distance. Alors, pour les cartes bancaires, alors on revient bien, compte bancaire, compte de dépôt, compte en banque, tout ça, ça veut dire la même chose. Dans les cartes bancaires, vous avez 3 types de cartes bancaires. La carte de retrait, la carte de paiement et la carte de crédit. La carte de retrait, elle dit bien son nom, c'est-à-dire qu'avec votre carte, vous ne pouvez faire que du retrait. Et bien évidemment, vous ne pouvez faire que du retrait que si votre compte est approvisionné, puisque vous avez une consultation en ligne de votre compte pour savoir si vous disposez de la somme. Ces cartes de retrait sont aussi utilisées parfois pour des personnes sous tutelle
ou des enfants, où on leur donne une carte et on leur fixe un montant de retrait par semaine. Par exemple, 50 € maximum de retrait par semaine. Voilà pour la carte de retrait. La carte de paiement, maintenant, nous allons en trouver 4 catégories de cartes de paiement. La carte à débit immédiat, eh bien, ça veut dire que dès que vous faites un achat, tout de suite, votre compte est débité. Et moi, alors très honnêtement, c'est cette carte que je vous recommande pour vraiment une bonne gestion. Ça ne veut pas dire que si vous avez une carte à débit différé, vous gérez mal, mais vous allez voir. La carte à débit différé, quel est son avantage? C'est que tous les achats que vous faites pendant un mois ne vous seront débités sur votre compte par votre banque que le dernier jour du mois. Mais que se passe-t-il? Il arrive que certaines banques autorisent que les dépenses du mois, le montant soit prélevé au début du mois suivant. Et là, c'est le problème. Pourquoi? Parce que un bon gestionnaire, eh bien, ce sont les recettes du mois qui vont régler les dépenses du mois. Et là, vous commencez à faire ce que l'on appelle de la cavalerie. Vous faites partir devant vous des dépenses d'un mois M qui vont être payées le mois M+1. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors, la carte à autorisation systématique, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire que si votre compte n'est pas approvisionné, votre distributeur ne vous donnera pas de billets. C'est intéressant parce que, bien évidemment, c'est une sécurité pour vous. Maintenant, la carte rechargeable par Internet 24 heures sur 24, elle évite aussi toute possibilité de découvert. Nous allons voir maintenant la carte de crédit. Alors là, la carte de crédit, je vais m'arrêter un petit peu parce que c'est quand même particulier. Alors la carte de crédit, il faut d'abord savoir que c'est une carte qui fonctionne comme une carte au départ normale, c'est-à-dire que vous pouvez payer vos achats directement. Ça va vous être retiré des billets tout de suite. Vous pouvez faire des retraits sans problème. Par contre, si au moment de payer dans une grande surface, au moment du terminal, vous allez avoir 2 boutons. Vous allez avoir le bouton qui va autoriser à payer immédiatement et vous allez avoir un bouton qui va être crédit. À ce moment-là, l'achat que vous avez fait ne va pas vous être débité tout de suite directement sur votre compte. Il va venir amputer votre crédit que vous avez. Et ce crédit, bien évidemment, ce que l'on appelle du crédit renouvelable ou du crédit revolving, présente un gros problème parce que les taux qui vous sont imputés, ce qu'on appelle les frais, les agios, sont très importants. On tape pratiquement entre le 18 et 20%, c'est-à-dire pratiquement au niveau du taux de l'usure. Donc là, je vous dis franchement, faites très attention. Ces cartes de crédit, bien sûr, sont délivrées par les banques, mais sont aussi délivrées par les grandes surfaces, les magasins. Et en général, il y a une carte de fidélité du magasin qui vous est donnée avec cette carte de crédit. Voilà. Bien, on a vu les cartes bancaires. Maintenant, on va voir les règlements à distance. Alors, les règlements à distance, on va d'abord parler du prélèvement. Donc, le prélèvement, c'est un montant, c'est vos fournisseurs, sur votre autorisation, bien évidemment, qui vont demander à votre banque de prélever. On va prendre par exemple l'EDF. Eh bien, l'EDF, votre électricité, tous les mois, vous avez demandé à EDF qu'il demande un prélèvement du montant de votre facture. Donc ce prélèvement, la particularité par rapport au virement, c'est que le montant de votre prélèvement peut varier bien évidemment d'un mois à l'autre. Vos factures de téléphone, vos factures d'électricité, de gaz et j'en passe. Donc vous voyez bien que le prélèvement, on dit aussi prélèvement automatique, eh bien systématiquement le fournisseur va le demander. Le prélèvement automatique est intéressant dans le domaine de la gestion, parce que tout à l'heure je vous expliquerai et je vais vous recommander surtout de mensualiser au maximum toutes vos dépenses. Et mensualiser, ça veut donc dire faire des prélèvements automatiques. Le virement maintenant. Le virement, la particularité du virement, c'est que c'est vous qui demandez à la banque de virer, alors là c'est une somme bien définie, forfaitaire, à un créancier ou à une personne. Ce virement, il peut être bien évidemment occasionnel, pour une seule fois, ou il peut être récurrent. Vous payez par exemple votre loyer de garage, eh bien vous faites un virement qui est régulier. Enfin, vous avez le TIP, titre interbancaire de paiement.
Ce type, eh bien, c'est un document que vous recevez tous les mois, admettons, ou tous les trimestres, avec en bas un petit bandeau où on vous demande de signer pour que vous reconnaissez le montant qui est dû. Et ce petit bandeau que vous avez signé, vous le renvoyez à un centre, souvent ça s'appelle des centres de traitement optique, pour être débité. Voilà, là je vous ai fait tout à fait l'inventaire de tous les moyens de paiement que vous pouvez avoir. Alors, maintenant, je vais vous apporter quelques précisions et vous donner quelques recommandations. Alors, quelques précisions. Alors, vous allez dire, il est un peu lourd, hein, crédit, débit. Eh bien oui, le crédit, c'est le plus, hein, c'est le bouton plus, et le débit, c'est le bouton moins. C'est bête, mais il faut bien se le rappeler. Et vous verrez dans d'autres tutoriels, on verra tout ce qui touche à ce qui est plus et tout ce qui touche à ce qui est moins. La provision. Eh bien, la provision, c'est ce que vous avez sur votre compte. Aujourd'hui, je regarde mon compte en banque, j'ai 2000 €. Eh bien, mon compte est approvisionné à hauteur de 2000 €. Chèque sans provision. Là, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le chèque sans provision, attention, vous êtes systématiquement au fichier de la Banque de France et pendant 5 ans, vous ne pouvez pas faire de chèque, sauf encore une fois, dès que vous avez régularisé votre situation. Le solde du compte, eh bien le solde, c'est la différence entre le débit et le crédit. Le solde du compte, moi aujourd'hui, eh bien j'ai 3000 de crédit, 2000 de débit, eh bien mon solde positif aujourd'hui, il est de 1000. Alors maintenant, quelques recommandations. La première recommandation, ça va être lorsque vous faites des paiements sur Internet. Bien évidemment, quand vous faites des paiements sur Internet, il faut toujours vous assurer que vous êtes sur un site sécurisé. Toujours avec le cadenas ou le SSL. Les opérations de vérification et de contrôle et de prudence. Alors, les opérations de vérification et de contrôle, excusez-moi, c'est d'abord, bien sûr, de vérifier régulièrement le solde, certes, de votre compte. Tout de suite, ça peut vous attirer l'attention. Avec votre smart ou votre ordinateur, vous allez consulter un petit coup tous les jours, voir. Et si vous voyez tout de suite que votre solde il est anormalement bas, tout de suite il faut aller regarder quelles sont les dépenses qui vous ont été imputées, de façon à voir si elles ne vous ont pas été imputées à tort, s'il n'y a pas eu un détournement, si vous n'avez pas fait l'objet d'une arnaque. À ce moment-là, si vous avez fait l'objet d'une arnaque, que vous avez vraiment cette somme ne vous est pas imputable, immédiatement il faut prévenir votre banque. Il faut faire opposition, bien sûr, sur votre carte et il faut vous rendre au commissariat le plus proche ou la gendarmerie pour faire une déclaration de vol ou de perte de façon à ce que votre assurance, ou plutôt que votre banque, puisse vous rembourser la somme dont vous avez été lésé. Ah, oulala, attention, alors là surtout pas de panique, pas de panique, c'est un résumé. Alors tout de suite, je vous le dis, tout ce qui est là, c'est un résumé de ce que je vous ai expliqué dans les vues précédentes. Simplement, ça va vous permettre d'un coup d'œil de regarder le détail de ce que je vous ai expliqué un petit peu sous forme d'organigramme. On retrouve bien ici les cartes bancaires, les règlements à distance et on retrouve bien l'échiquier. Petite précision, c'est que votre banquier, lui, bien sûr, vous pouvez ouvrir auprès de votre banquier des livrets, ce qu'on appelle des livrets réglementés, comme le livret A, le livret de développement durable, le compte d'épargne logement. Vous pouvez aussi avoir auprès de votre banquier des assurances prévoyance, des assurances vie et des assurances décès. En ce qui concerne l'assurance vie, nous en reparlerons au moment des assurances, mais il faudra bien faire la distinction entre les assurances vie en euros et les assurances vie en ce qu'on appelle en unité de compte, c'est-à-dire en actions. Mais ça, on le reverra dans le tutoriel sur les assurances. Et bien sûr, un compte d'épargne. Avec votre banquier, autorisation de découvert, je ne vous en ai pas encore parlé, mais c'est important, c'est lorsque vous ouvrez votre compte en banque avec votre banquier, vous signez ce que l'on appelle une convention de compte. Et dans cette convention de compte, eh bien, il peut être prévu une autorisation de découvert. Par exemple, autorisation de découvert de 500 €. Toutefois, il faut savoir que cette autorisation de découvert ne vous est accordée que quelques jours et que bien évidemment dessus, vous allez payer des frais et vous allez payer des intérêts, des agios. Donc, le découvert autorisé peut être intéressant.
Mais disons que je pense qu'il faut que ce ne soit qu'un amortisseur au cas où. Alors vous avez aussi la banque en ligne et par téléphone, vous avez les banques en ligne et par téléphone, et surtout ne pas oublier votre relevé de compte bancaire, bien sûr, que vous pouvez consulter tous les jours sur votre smartphone, hein, et tous les mois, vous pouvez avoir aussi un relevé papier, mais ça on le verra, car ça vous servira après dans vos comptes pour faire ce que l'on appelle le rapprochement bancaire entre les comptes que vous avez enregistrés et ce qui vous a été débité ou crédité. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que là, tout ceci va vous permettre d'avoir une vue quand même assez précise du compte en banque. Je vous recommande cette vidéo de la reprojeter, de la revoir et de faire un arrêt sur image comme on fait maintenant pour bien lire tout ce qu'il y a. Et vous pouvez aussi, mais je vous le redirai tout à l'heure, télécharger cette présentation au format PDF sur mon site Gérer son budget. Et là, eh bien, vous pourrez être encore plus tranquille pour l'étudier. Donc maintenant, eh bien, nous avons terminé donc ce deuxième tutoriel. Eh bien, nous allons passer au prochain tutoriel, c'est le numéro 3. Eh bien, maintenant, on va voir les relations avec son banquier. Et vous allez voir, c'est intéressant. À bientôt, à bientôt.